Donc, on va s'intéresser à un petit projet, projet underscore 2, qui contient différents dossiers, donc IMG, INC, INC contraction de include, SAS, et un dossier script qui contient les différents fichiers écrits en JavaScript. Et c'est généralement un fichier, enfin un projet que j'ai écrit en PHP, mais qui est évidemment écrit également en JavaScript, en SCSS, euh, en PHP également là, et puis là c'est des images, donc voilà. Donc il y a un mix de HTML, CSS, SCSS, euh, PHP et JavaScript. Donc on va s'intéresser à l'index. On va regarder très rapidement parce qu'en gros c'est pas le, on va dire que c'est un site, un pseudo-site que j'ai fait pour moi, mais en réalité pour nous servir d'exemple. Donc j'ai mis une petite animation là avec la règle CSS keyframes. Bon, là, ça, c'est en réalité un tableau et non pas un, une utilisation de la balise UL avec différentes balises LI. On aurait pu s'imaginer un truc comme ça, mais en réalité, non. C'est un tableau que j'ai fait. Et ça, directement, ça prend les informations dans une base de données, hein. Donc, j'utilise PHP et ça, c'est des informations qui sont contenues dans la base de données. Je vais vous montrer. PHP admin, c'est ça. Et les informations, elles viennent des projets. Donc, ce que vous voyez écrit là, c'est là. Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement une utilisation de PHP, ici en tout cas. Mais j'en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Là, j'ai voulu mettre la balise iframe et en renvoyer vers un URL YouTube, mais ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave, c'est pas le plus important. Et donc, on va arriver à cette partie-là. Donc là, on parlera de ça une prochaine fois, on parlera de ça une prochaine fois aussi. Ça, c'est un truc qui sert à rien, je vais même l'enlever. Où est-ce que je l'ai mis? C'est dans projet déjà, projet.php. Et j'ai mis ça là, ça ne sert à rien. J'ai ajouté un autre projet prochainement. On va actualiser, il n'y a plus ça. Donc voilà, et là on va s'intéresser à ce projet-là d'une calculatrice en JavaScript. Donc en gros, c'est une calculatrice qui fonctionne parfaitement, 45 multiplié par 2 égale, franchement ça fonctionne, hein. Il n'y a pas de souci. Mais ça nous permettra de voir un peu une sorte de mélange de PHP et de JavaScript, qui est plutôt intéressant en l'occurrence. Ça n'a pas une présentation de calculatrice, mais sauf lorsque je redimensionne la page, mais en réalité j'aurais pu, c'est juste que j'attends d'ajouter d'autres projets à côté, donc pour que ça ressemble plus à une calculatrice à force en mettant un projet justement à côté, puisque en réalité ça c'est une box flex et elle est flex non pas en colonne mais en row, donc et ça prend deux projets côte à côte. Donc le deuxième projet, il n'existe pas pour l'instant, donc évidemment le seul et unique projet prend l'intégralité de la page, puisque j'ai pas rajouté de propriétés qui ferait que ça n'aurait que par exemple la moitié de la page en largeur. Mais bon, on verra ça une prochaine fois. On va pas rentrer dans du CSS et des propriétés CSS aujourd'hui, enfin pas pour ce qui concerne ça en tout cas. Donc vous voyez la calculatrice. Et j'ai mis le code dans différents fichiers. Donc on est sur le projet.php qui est la page en réalité, project.php. Et donc on va s'intéresser à ça, qui en réalité est la structure qui correspond à ça. À ça.
projet en JavaScript, on va le retrouver là, projet en JavaScript. Donc, on voit que j'ai fait une section projet avec deux classes, projects et projects underscore JavaScript, qui a un titre à cette section qui est qui est utilisé, enfin, on utilise une balise H2, donc voilà. On voit qu'il y a une div qui contient, enfin, qui a une classe, un project box, et cette div qui contient une classe elle-même un enfant, voire deux enfants en réalité. Le premier enfant est une div aussi qui a comme classe project information, dans lequel donc justement se trouve une balise H3 qu'on peut retrouver là. En sibling de cet élément, il y a Project Display. Et Project Display contient également des divs, enfin une div en réalité, elle contient juste une div. Et cette div contient plusieurs enfants, donc Calculator Result, qui correspond à cette partie-là. Si on fait actualiser résultat, et on peut lire qu'en réalité, effectivement, Calculator Result a comme enfant une balise H4 résultat. Et en sibling, on voit qu'il y a Calculator Buttons. Et évidemment, on comprendra que la box des boutons de la calculatrice se trouve être ça, avec un fond noir. Et donc là, j'utilise du PHP, mais pourquoi donc? Parce qu'en réalité, j'ai pas voulu. Déjà, j'aurais pu l'écrire en JavaScript, certes, en utilisant une boucle dans un fichier .js. Mais en fait, j'ai voulu le faire en PHP par amusement. Donc, en gros, j'ai créé un fichier dans les INC, dans le dossier INC, qui s'appelle calculator.php, qui contient en réalité un array, donc un tableau, avec plusieurs éléments. Et en réalité, les éléments correspondent, enfin, ont comme destination, enfin, ont comme objectif, ou l'objectif derrière plutôt ce tableau, est de faire en sorte que ce tableau contienne les valeurs, en gros, les valeurs des différents inputs. Des différents inputs qui sont d'égal nombre que les différents éléments de cet array. Donc, for each, donc j'utilise une boucle for each, pour chaque, en réalité, bouton, donc en réalité pour chaque élément de ce tableau, Calculated Buttons Array, et ben tu vas me créer, c'est ce que je dis à la machine, tu vas me créer un élément de type div avec une classe button, et l'élément div va contenir un élément input avec un type button, et qui aura comme attribut value, qui aura comme valeur button, qui correspondra donc voilà au fur et à mesure, en tout cas des itérations, aux différents éléments du tableau. Donc voilà, et il y aura aussi pour cet élément input la création d'un attribut onClick, qui effectivement aura comme valeur une fonction écrite en JavaScript, showValue. Donc on peut aller la voir. En réalité, j'ai regroupé tout dans ce fichier projects.js, puisque c'est lié à la page projects.php. Et là, on va s'intéresser justement à cette petite calculatrice, et notamment à l'utilisation du switch. Donc, si on regarde bien les choses, on voit que j'ai créé, plutôt j'ai déclaré une variable, et je l'ai initialisée, mais d'une certaine manière, je l'ai initialisée à rien du tout en termes de valeur. J'utilise let, j'aurais pu utiliser var, mais on va dire qu'on se tient à jour par rapport aux avancées de JavaScript. Hein. Ça change pas grand chose. Hein. On parlera de la différence entre let et var dans un autre article ou dans une autre vidéo. Hein. Ensuite, je crée une autre variable, calculator result, sauf que si on regarde bien les choses, il y a un S. Donc document.getElements by class name, sous-entendu, la valeur qui est assignée à cette variable est un tableau.
un array. Et en réalité, je lui demande à ce tableau de contenir tous les éléments qui ont comme classe calculator result. Sauf qu'évidemment, il n'y a qu'un élément qui a cette classe dans mon project.php. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'élément indexé à 0 sera le seul et unique élément de ce tableau. Donc, ensuite, on peut voir que j'ai fait une fonction fléchée, hein, on peut voir ça. J'aurais pu l'écrire autrement avec functions au lieu d'utiliser des constantes, mais c'est pas grave. Donc const show value égale, il y a effectivement un paramètre btn qui correspond en réalité à this, donc à cet élément-là à chaque fois et à chaque itération, le this correspond à l'input qui est créé. Hein. Donc voilà, avec différentes valeurs, ce qui justement caractérise les différents et d'ailleurs différencie les différents inputs, chacun ayant la valeur contenue dans ce tableau écrit en PHP. Et donc, on revient à ça, et donc, ça prend btn en paramètre, et on fait un switch qui va utiliser comme valeur, ou plutôt comme variable ou valeur à voir, la valeur contenue dans la propriété value de l'objet btn, parce qu'on comprendra bien que tous les objets du DOM sont des objets, que tous les éléments du DOM, pardon, sont des objets. Donc btn est un objet, hein, donc sous-entendu input est un objet dans le DOM, Document Object Model, et justement la valeur de son attribut value peut justement être obtenue en JavaScript en utilisant le dot value qui va donc retourner, ou plutôt qui va donc donner à switch la valeur de btn. Donc si cette valeur de btn.value est égale à la chaîne de caractères AC, alors il y aura des instructions qui vont rentrer en jeu. Toujours mettre un break à chaque case, sinon ça veut dire qu'on va appliquer à ce cas-là, ce cas-là. En tout cas, s'il y a un break à ce cas-là, on se comprend. Ben là, justement, il n'y a aucun break, ça veut dire qu'on applique à tous ces cas, cette situation-là. Donc, on va un peu parler des situations. Donc, qu'est-ce qui se passe si la valeur de btn.value est égale à la chaîne de caractères AC? Donc AC, normalement, c'est tout disparaît et remise à 0. En réalité, dans une calculette, par exemple 78, bon, AC, ça revient à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit donc que on va utiliser justement un paramètre, une propriété plutôt, pardon, de l'objet calculatorResult, qui est donc en réalité le seul et unique élément du tableau qui contient tous les éléments entre guillemets, hein, ayant comme nom de classe calculatorResult, donc il n'y en a qu'un. Donc calculatorResult, il va avoir en text content, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet élément, il y aura écrit 0. Si la valeur de btn.value est égale à AC, ce qui est exactement ce qui s'applique là. Dès que je clique on-click, puisque c'est évidemment en on-click que cette fonction est activée, ou appelée plutôt, en on-click, directement, ça prend la valeur 0. C'est ce qu'on a écrit ici. Et input, également, prend... si par exemple input avait quelque chose d'autre entre les deux guillemets là que j'ai installés, eh bien on passerait de ce quelque chose à rien du tout en même temps. Break, donc on sort de cette situation, de ce cas-là, on arrive au cas CE. CE en gros c'est qu'on enlève le chiffre qu'on vient de mettre, donc 78
CE, le 8 et le chiffre qu'on a enlevé. Est-ce que c'est exactement cette instruction qu'on a écrite? Donc si input est égal à input, donc évidemment toujours un objet dont on utilise la méthode replace, et ça veut dire qu'en réalité, on remplace euh, le, le chiffre en réalité qui correspond à ce qui est justement écrit, contenu en tant que valeur dans l'input. Euh, on remplace en utilisant une méthode slice par sa valeur moins le dernier chiffre qu'on a mis dans cet input. Donc c'est pas très clair ce que je viens de raconter, mais en gros, ça, on va dire que c'est l'input. Donc ça correspond à la valeur contenue par input. Donc input, maintenant on demande à cette valeur de ne plus être elle-même, mais d'être remplacée par elle moins le dernier chiffre qu'on a ajouté. Donc 700, alors la valeur c'était 778, donc moins le dernier chiffre qu'on a ajouté, c'est 77. 77, et on aurait pu remplacer ce dernier, ce qu'on a enlevé par quelque chose d'autre. Hein. Si on avait mis par exemple A, je vais vous montrer ce qui serait passé. Ça veut dire qu'on aurait remplacé le dernier chiffre qu'on a retiré par un autre, par A. Ça aurait été un peu bizarre, mais je vais vous montrer quand même. Allez. Et voilà, c'est remplacé par A au lieu d'être remplacé par rien du tout. Hop. Et évidemment, on refait un lien avec ce qui est contenu dans ce tableau-là. Et en text content, on lui met justement la valeur contenue par l'input. Ça ne servait à rien d'utiliser par exemple la propriété inner HTML, puisqu'on ne va pas rentrer de structure HTML en tant que valeur justement à cette propriété. On va pas mettre par exemple balise ouvrante P, salut salut, balise fermante P, qui n'aurait pas pu justement être une valeur d'un paramètre de la propriété text content qui ne peut contenir justement de structure HTML. Ça peut contenir que des valeurs, mais sans des caractéristiques HTML. Donc là, effectivement, ça montre à quel point le break, justement, lorsqu'on ne l'utilise pas, ça peut être intéressant, dans le sens, si on va appliquer à différents cas la même solution, ou les mêmes instructions en l'occurrence, il suffit de ne pas mettre de break. Donc deux points, ouvert, deux points, mais il n'y a pas de break. Il n'y a pas de break, il n'y a pas de break, il n'y a pas de break. Et tous ces cas-là, on leur applique cette même situation. Input, si jamais il n'y a rien dans l'input, donc évidemment cette forme en réalité correspond à input est égal à btn.value, donc à la valeur du paramètre pourquoi je dis paramètre à chaque fois, de la propriété value. Donc par exemple, si input ne contient rien, donc là ça contient rien, hein, c'est pas parce qu'on affiche quelque chose de la 0 que non, ça contient rien. Si ça ne contient rien et que par exemple on écrit 1, eh bien évidemment ça va contenir 1, puisqu'il y a en gros une opération mathématique qui consiste à ajouter à rien la valeur 1, qui correspond effectivement à la valeur contenue par l'attribut de l'input lorsque justement la valeur de value en tant qu'attribut est égale à 1. Donc ça veut dire que maintenant c'est 1 qui s'affiche, hein. C'est toujours la même chose, on affiche justement en utilisant l'objet calculator result indexé à 0, hein, le seul élément, comme je le dis depuis tout à l'heure, de ce tableau, en utilisant sa propriété text content et à laquelle on assigne la valeur contenue par la variable input, à savoir en l'occurrence 1. Lorsque c'est 1 que je tape, là ce serait 5, etc. etc.
Si c'est égal, par contre, il y a pas mal de petites choses qui se passent. Donc si enfin on clique sur égal, hein, que c'est égal à rien, hein, ou égal à rien, donc là on va dire, ah tiens c'est intéressant, ça m'a montré un truc que j'avais pas bien fait, ce n'est pas grave, on va transformer ce problème. Euh, Là ça fait 14, parce que quoi? Lorsque on arrive au cas égal, lorsque je clique sur égal, donc j'ai donc créé une variable result qui justement utilise la fonction eval qui va d'une certaine manière, si par exemple il y a un signe plus dans l'input, va comprendre que ce qui vient, le terme qui vient avant le plus est à additionner au terme qui est après le plus. Donc ça va à chaque fois qu'il y a un signe mathématique qui va être interprété, évalué justement comme un signe mathématique qui doit aboutir à une opération mathématique. Et donc le eval input va retourner le résultat de cette opération mathématique si jamais effectivement il y a un opérateur mathématique euh, dans les éléments qui constituent la valeur de la variable input. Voilà. Sauf que là, je viens de voir un undefined. Alors, c'est quoi ça? Undefined to. Ok, ça veut dire qu'il y a un petit truc que je vais corriger dans cette petite calculatrice, mais on verra ça une prochaine fois. Donc voilà, je vous ai montré une façon d'utiliser le switch.